Salut YouTube, ça va? Aujourd'hui, c'est le mercredi 29 septembre 2001. Et il y a 9 mois environ, j'avais fait une vidéo qui disait ceci. Oui, il faut que je continue à peindre pour me faire plaisir et pas que pour la chaîne, parce que sinon je vais péter un câble et ça va pas être cool quoi. Et pourquoi pas faire des concours quand ce sera possible. Résultat, 9 mois plus tard, octogone à l'horizon, c'est dans 2 jours. Est-ce que j'ai réussi mon pari? Oh oui, j'ai réussi. Je vais pas faire durer le suspense, hein, j'ai réussi. Est-ce que j'ai bien réussi? Ça, c'est une autre question. Ce programme loufoque et déjanté vous est présenté par nos généreux tipeurs ainsi que nos partenaires au pelage soyeux. Merci beaucoup pour votre soutien. Tous les liens et les codes de réduction sont dans la barre d'infos. Bonne vidéo. On est donc à 2 jours du rendu du concours. Donc on parle de concours de peinture sur figurine, hein, pour les 2 du fond qui n'ont pas suivi, on est bien d'accord. Je voulais faire cette vidéo parce que j'avais envie de revenir un petit peu sur toute l'expérience. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, hein, parce que comme ça, je pourrais y répondre. Donc pour Octopainting, j'ai peint ce buste de Robot Rocket, qui s'appelle Noko à la base. C'était pas facile. C'était pas facile, j'ai commencé, je crois, début 2021, donc vers février, mars, avril, par là, je sais plus exactement. Et initialement, ça s'est bien passé, j'ai bien avancé, j'étais content, ça marchait bien. Et puis petit à petit, il y a d'autres choses qui se sont greffées sur mon planning, l'enthousiasme du début s'est un petit peu étiolé, et puis j'ai de moins en moins touché. Résultat, vers fin juin, j'avais le visage, les cheveux et le torse, donc le manteau, le pantalon, mais rien du reste. Et je m'étais dit un peu naïvement, bon c'est pas grave, en septembre je m'y mets, ce sera fini vers mi-septembre, j'aurai 2 semaines pour faire les retouches, et ça ira très bien. Quelle erreur! Mais quelle erreur! Évidemment que ça ne s'est pas du tout passé comme ça, j'ai fini le premier jet, entre guillemets, ce matin, et les retouches, ce sera demain. Voilà, j'aurai une demi-journée pour faire les retouches, s'il y a des retouches à faire. Alors pourquoi j'ai voulu faire ça? Parce que oui, effectivement, a priori, j'ai aucune chance de gagner, il y a des monstres de techniques et de talents qui participent à ce genre de concours. Je m'attends à rien, si tu veux, je cherche pas à gagner. Non, je voulais donner le meilleur de moi-même, voir ce que j'arrive à faire, donner mon maximum en sorte pour faire la meilleure pièce que je pouvais présenter, voir où j'en suis, avoir une espèce de niveau seuil, de référence. Et ça, je crois que j'y suis arrivé. Alors bien sûr, il y a plein de petits trucs qui doivent être améliorés, qui pourraient être améliorés, des fondus qui devraient être un peu plus propres, des trucs qui devraient être un peu plus travaillés. J'ai dû prendre des raccourcis pour finir à temps. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On a discuté beaucoup sur le Discord de Ta Gueule on joue ces derniers temps. À un moment, il faut juste dire bon voilà, c'est fini, c'est fait, je m'arrête là parce que c'est tout en fait, j'ai pas le temps de faire plus. Je voulais aussi faire cette vidéo pour revenir sur les différentes phases que j'ai traversées, parce qu'au début effectivement il y a eu beaucoup d'enthousiasme, j'étais très content de me lancer dans un projet comme ça, avec une échelle différente, avec une ambition différente, un objectif différent, qui n'était pas juste de peindre des figurines pour la chaîne. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas fait d'image sur le processus de peinture, j'ai pas fait de tuto, j'ai rien fait dessus, c'était un projet juste pour moi en fait. Et ça m'a fait beaucoup de bien, parce que ça m'a libéré de plein de contraintes, et c'était bien, c'était très très agréable. Malheureusement après ces contraintes m'ont rattrapé évidemment, mais dans un premier temps en tout cas ça m'a permis de prendre le temps de faire ce que je voulais, de recommencer. Je crois que quasiment toutes les zones de la figurine ont été recommencées au moins 2 fois, parce que j'étais pas satisfait de ce que je faisais, parce que je voulais faire mieux, je savais que je pouvais faire mieux, et puis quand on est arrivé vers l'été, que j'ai moins travaillé dessus, que même pendant 2-3 mois j'ai rien fait du tout, je sentais le doute s'installer à l'arrière de ma tête. Le doute qui me disait mais t'es sûr que vraiment tu veux le faire? T'es sûr que tu vas y arriver? Parce que moi je crois pas. Hein. Moi je pense que plutôt tu vas juste laisser tomber et tu vas juste te démerder pour ne pas finir à temps et oh, dommage. Ce serait une bonne excuse quand même, hein, pour ne pas avoir à se confronter à son niveau réel et aux exigences des jurys, etc. Hein. Voilà, parce que je le connais, ce petit personnage.
J'ai déjà beaucoup discuté avec lui, on se connaît bien. Petit à petit, ces idées-là, elles se sont installées. Tel point que début septembre, quand je m'y suis remis pour de vrai, et que évidemment les plannings que je m'étais faits n'ont pas du tout tenu et ont explosé dès la deuxième journée de peinture, ils sont revenus de plus belle. Et avec la deadline qui approchait, le stress, ça m'a fait passer par des émotions qui étaient relativement négatives, parce que j'arrivais plus à faire ce que je voulais, parce que j'avais le sentiment de devoir accélérer, aller plus vite pour pouvoir finir à temps. J'étais pas satisfait, et j'avais le sentiment que j'allais me décevoir moi-même, ne pas tenir mon engagement, ne pas tenir cette espèce de pari, disons, que j'avais fait tout seul. De pas le tenir, ça a été une déception pour moi, mais en même temps, de présenter quelque chose qui était pas conforme à ce que j'avais en tête, ça aurait été également une déception. Donc quelque part, j'avais qu'une seule solution, c'est de faire vite et bien. Et j'arrivais à faire ni vite ni bien, et c'était difficile de se confronter à cette réalité-là. Alors j'ai bien conscience que ça peut paraître tout à fait futile. On a tous nos problèmes, il y a des trucs bien plus graves que ça, on est bien d'accord. Je voulais juste revenir sur l'état d'esprit en fait qui m'a animé tout au long du processus de peinture, de création de cette figurine. Peut-être que des gens se reconnaîtront là-dedans. Je pense on est pas mal à passer par ce genre de sentiments. Et si ça peut aider quelqu'un à dédramatiser la situation, parce qu'en fait c'est ça. Il faut bien comprendre que c'est pas grave. Et j'ai beau le savoir, le petit personnage là on va appeler Gérard. Donc Gérard, qui est là derrière, tu vois, derrière là, et qui me dit « Ouais mais t'es sûr que t'es assez bon pour ça ? Mais t'es sûr que vraiment ça en vaut la peine ? Franchement, ils vont se foutre de ta gueule, tu vas être ridicule. Hein. Ouais. Et ben Gérard, il faut qu'il ferme bien sa gueule en fait. Parce que c'est pas grave en fait qu'il se foute de ma gueule. Je vais y aller, je sais bien que ma pièce, elle est pas parfaite, mais on s'en fout. En vrai, parce que ce qui compte, c'est que j'ai un truc présentable, donc je suis relativement content, je dirais, si je devais donner une note, je dirais 70%. Voilà, c'est quand même pas mal, 7 sur 10, c'est pas dégueu. Et si j'avais écouté Gérard, j'aurais fait autre chose, je serais resté confortablement à peindre des figurines régimentaires pour une vidéo X ou Y, et je serais pas sorti de ma zone de confort. Et ça, c'est un truc sur lequel je veux insister, parce que la zone de confort c'est bien, c'est confortable. Ça permet de se recentrer, d'asseoir ce qu'on sait faire, mais si on y reste trop longtemps, on tourne en rond, et on n'évolue pas. Et ça, moi, ça me gêne, je veux évoluer, je veux avancer, je veux progresser. Et ça nécessite de se faire violence des fois, ça nécessite de se faire peur, et là je crois que j'ai réussi. Au global, j'en suis satisfait. Jeudi 30 septembre. Bon, voilà. Il me reste une demi-journée pour finir les derniers ajustements. Et en parlant de derniers ajustements, en fait, hier soir, je suis quand même passé chez Grégoric, parce que j'avais besoin d'un avis, de quelqu'un qui me fasse des retours sur ma pièce. Et on a quand même repéré 2-3 trucs qui méritent d'être corrigés, et qui peuvent être corrigés relativement rapidement. Alors déjà, il y a le bateau sur le skate qui est en fait une patate, donc ça vaut que je le corrige quand même assez rapidement. Il y a aussi l'ombrage du C sur le t-shirt qui est un petit peu trop prononcé, du coup il nuit un peu à la lisibilité de la chose, donc c'est dommage. Il m'a aussi suggéré de corriger un peu la main métallique, peut-être repositionner les lumières tout simplement, atténuer un petit peu certaines choses et puis pousser un petit peu plus les ombres, ça devrait peut-être aider à la lisibilité. Personnellement, je trouve que l'avant-bras droit, au niveau de la carnation, il est pas excellent, parce que j'ai mis beaucoup de glacis pour intégrer le tatouage et maintenant il va falloir que je remonte un petit peu les éclaircissements parce que sinon, par rapport au ventre en fait, qui est juste à côté, c'est pas lisible. Donc c'est dommage. Et enfin bref, voilà, il y a plein de petits détails comme ci comme ça qui peuvent être corrigés très rapidement, relativement rapidement, disons l'espace de 2 heures, ça devrait être bon, mais qui vont peut-être être déterminants au final, sur le rendu final en fait, parce que c'est probablement quelque chose que le jury va aussi repérer. Si lui l'a repéré, il n'y a aucune chance que le jury passe outre ces petits défauts. Donc on va corriger ça, et puis on se retrouve après quoi, voilà, tout simplement.
Et voilà, vue d'ensemble de la figurine telle que je vais la présenter au concours demain. C'est demain. Bon, en attendant, abonne-toi, mets un pouce, mets un commentaire, ça te coûte rien et nous ça nous fait très plaisir. Partage la vidéo si tu le peux, c'est vraiment chouette. On a également un lien affilié Philibert, ils ont récemment rentré de la Scale 75 pour la peinture, c'est vraiment top. Le tipeur de la semaine, j'en profite, c'est Mitch Alter, merci à toi Mitch. Si vous voulez le rejoindre, le lien est dans la description, hein, évidemment, donc n'hésitez pas, allez-y. Et puis maintenant, direction Villeurbanne, direction Octogone, direction Octopainting. Alors, monsieur Vunks, qu'est-ce que ça vous fait de présenter une figurine à un concours? En vrai, moi, j'ai un petit peu de stress. Juste parce que... C'est un petit peu de stress. Ah, ta plonk. Non. Il n'y a pas de casse, donc c'est bien, je suis content, c'est tout ce qui m'intéresse. Oh, new challenger arrived. T'as fait beaucoup de contacts déjà ou pas? Non, c'est le premier, j'ai fait des contacts locaux, mais c'est le premier salon. Ok, là pour le coup, je te conseille de mettre confirmé. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça te permet de tacler le terrain. Le but du jeu, c'est pas que moi je te lâche dans la photo en direct avec les balaises. De toute façon, une fois que tu as touché au master, derrière, tu peux plus redescendre. Donc, bon, bah, Vunks, voilà. ça y est, le sort est jeté. C'est ça, les dés sont jetés. Les dés sont jetés. Et vous faites Alors, probablement plein de 1. ok. Donc, vous pensez perdre à quel point, monsieur Vunks? Alors, je sais pas, vraiment, j'en sais rien. Et J'en sais rien. J'attends en fait surtout les retours du jury, c'est surtout ça qui m'intéresse. C'est ça. Le reste, c'est du bonus en fait. Ok. Voilà. Eh bien, allons-y. Voilà. Votre figurine est donc partie dans la vitrine. Le sang est jeté pour Vunks, il est dans la vitrine. Les passifs bleus, c'est confirmé, les rouges, c'est les masters. C'est ça. Il y a quand même des belles pièces, hein, les gars. Non mais quand je vois le niveau débutant et je fais attends, c'est censé être mon level ça? Nickéro. Mais ça, je sais pas ce que ça fout dans cette vitrine là. Enfin, franchement. Ça pourrait être en confirmé ça. Hein. Ouais, facile. Hein. Enfin, chez les débutants, c'est peut-être aussi leur tout premier, ils savent pas trop et c'est peut-être ça aussi. Il y a de quoi faire aussi dans le master. Ah mais c'est ça l'aéro. Il y a Photoshop là-dessus, les gars, ça se voit, merde. Le cacher, le niveau était fou furieux, un vrai truc de Douguingo. Hein, donc là je vous mets juste quelques trucs qui m'ont marqué. Là c'est la vitrine des masters et là c'est vraiment mon coup de cœur de ce que j'ai vu, c'est la Witch Horn peinte par Johan Museau. Elle est incroyable, en confirmé également. Médaille d'or, mérité clairement, il aurait mérité une médaille de platine je pense. Mais je vous en mettrai d'autres après, hein, quand on fera le débrief pour illustrer tout ça. Maintenant, place au retour du jury sur ma skateuse. On est avec Girio. Bonjour. Voilà. Donc partie du jury du coup d'Octopainting. Yes, un des trois. Voilà, un des avec trois. Nico et Gauthier. Et cool. Donc voilà, je vous en fais des retours sur le buste que j'ai posé avant les délibérations, enfin avant les retours officiels quelque part. Mais... Alors la Punkette, je vais être très clair, c'est mon coup de cœur confirmé. C'est la figue que je trouve la plus... Alors techniquement, c'est pas la plus aboutie, mais il y a une prise de risque, ça raconte quelque chose. Le côté années 80 est vraiment cool. Et moi perso, c'est vraiment celle qui m'a tapé dans l'œil, malgré le fait qu'il y avait un gros niveau en confirmé. Le truc que tu pourrais améliorer si tu veux développer, c'est juste que en gros, tu fais tout pareil, mais tu punches beaucoup plus. En fait, pour que le côté années 80 ressort plus, il faudrait que tes couleurs soient plus saturées, plus flashy, vraiment y aller plus. Mais ouais, nickel, tu vois, tu as fait des petits effets sur le skateboard, même autour. En fait, tu es attiré par le freehand, mais quand tu regardes, il y a le petit effet frotté, tu sais, sur le bois et tout. Donc ça raconte quelque chose, c'est propre, c'est beau, donc franchement, merci beaucoup déjà. Avec plaisir. J'ai eu des retours, j'ai montré la figurine à Mohand. Qui lui m'a dit qu'il faudrait que je bosse sur l'atmosphère en fait, que ça poussait plus le point focal et que l'œil soit plus attiré sur quelque chose en particulier, parce que là il me disait c'est trop tout le temps pareil. Ouais, pourquoi pas. Après moi non, je t'avoue, ça m'a pas choqué. Je trouve que c'est très cohérent, surtout que ça raconte vraiment quelque chose. Après c'est différent parce que je pense que chaque peintre et chaque juge, on recherche pas forcément la même chose. Moi je te dirais uniquement ça, effectivement moi je comprends ce qu'il veut dire et tu vas avoir du mal à le mettre en place davantage parce que justement tu restes malheureusement sur des niveaux de contraste qui sont encore un petit peu en dessous de ce que tu peux faire en réalité, ce qui fait que tu vas te retrouver un peu coincé parce que forcément tu vois par exemple si tu vas pousser la lumière des cheveux que tu considères que c'est ton maximum, comment tu vas faire un truc encore plus peps et tout, tu vois.
Donc en fait, plus tu vas t'étendre, plus tu vas avoir des possibilités de narration, de mise en scène et tout. Donc grosso modo, en fait, moi j'ai plus envie de te dire de continuer sur ta voie. Je me fais pas de soucis là-dessus. C'est marrant parce que je t'avais envoyé du coup la tête, une photo de la tête de cette figurine, il me semble, à un moment. Et tu m'avais dit qu'effectivement, pousse la luminosité. Ouais. J'ai poussé un peu, mais j'ai eu peur d'aller trop à fond et apparemment j'aurais peut-être dû pousser un peu plus encore. C'est le même problème pour tout le monde. Ouais. En fait, on est toujours très choqué, même si faire des ombres fortes ça choque, des lumières fortes ça choque. Et moi en général, je mets l'accent là-dessus, toujours en disant pousse le plus possible parce qu'au pire des cas, redescendre c'est plus facile que de devoir tout remonter. D'accord, ouais, ok. Mais en disant ça, c'est jamais suffisant. C'est un peu au bord du plongeoir en fait, tu vois, tu te dis est-ce que je vais vraiment sauter d'en bas, ça paraît pas trop haut, mais quand t'es devant... Exactement. Exactement. Écoute, merci beaucoup de ces retours. Merci à toi d'avoir participé, puis félicitations parce que vraiment, moi c'est ce que j'ai noté sur ta fiche, coup de cœur. Ah bah écoute, franchement, je suis vraiment content. Je t'avoue que j'ai eu des gros doutes. Les 3 dernières semaines, ça a été assez infernal. Finir les petits dés, tu vois, les dernières retouches, tu sais comment c'est, ça finit à 70%, et puis attends, ça, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça colle? Puis alors en plus, t'as peur de trop faire, et de niquer ce que t'as fait. Ouais, exactement. C'est pour ça en fait, tu vois, les free-end, moi c'est un truc que j'aime bien faire. Ouais. Ça se voit. Bah oui. Et du coup, mais j'avais peur de faire. Ça sert à rien en fait. Ça raconte quoi? Pourquoi je ferais un truc farfelu, tu vois? Non mais là, pour moi, ça a beaucoup de sens. C'est-à-dire, moi, je vois bien le côté, c'est années 80 ou un peu cyberpunk, tu vois. C'est une meuf très pop culture, un peu punk. Et elle a un t-shirt, machin, là, sa planche. Moi, perso, je trouve ça très cohérent. Ça collait, en fait. Voilà. Après, peut-être sur d'autres univers, effectivement, là, on pourra se poser la question. Mais pour le coup, sur le sujet, moi, je trouve que ça marche très bien. Donc, il n'y a rien à dire. Je pense que, de toute façon, en général, la communauté de peintres, les gens, si tu leur demandes toujours... ils diront toujours oui d'une manière ou d'une autre. Donc c'est rare que des personnes t'envoient chier dans le milieu. Les gens sont quand même assez bienveillants, ils sont pas avares de conseils, donc faut pas hésiter à aller voir. Ouais, non mais c'est ça. C'est vrai que moi j'ai tendance à être un peu dans mon coin quand... C'est la pire erreur que tu puisses faire. Je le sais bien. Ma manière de peindre qui est un peu aussi une catharsis, toi, de se poser, faire le vide autour de soi et tout. C'est difficile de se dire ok, moi je vais quand même le montrer, je vais sortir, demander des conseils et tout. Après c'est un blocage psychologique qui m'est propre, clairement. C'est un coup à prendre. Moi je peux comprendre, c'est l'appréhension de montrer en fait son truc. Parce que mine de rien, tu y mets quand même ton âme un peu, ta sueur, tes larmes. Et donc je peux comprendre que le retour de bâton puisse faire peur. Maintenant, à toi de voir aussi, il y a des peintres qui sont très gentils. Ah mais c'est sûr. Il y en a qui le sont moins. Moi en général je le suis beaucoup moins. Donc c'est à toi de voir, d'aller voir le peintre qui t'intéresse et tu prends les retours qui te plaisent, c'est tout. C'est ça en fait. Moi j'avoue que si tu veux, la motivation c'était vraiment de présenter un truc au concours, de faire de mon mieux, faire tout mon possible et de voir où est-ce que j'en étais. Et après évaluer la situation, est-ce que vraiment j'ai envie d'aller plus loin. Et franchement, le résultat en fait. Bah oui, en fait, je me suis fait plaisir, même si ça a été compliqué, tu vois, j'ai envie d'aller au-delà de ça, de voir jusqu'où je peux aller. Et donc, effectivement, à partir de là, on rentre dans une autre démarche que juste, je vais voir un peu ce que j'arrive à faire. C'est pas pareil. Là, effectivement, je suis preneur de tout retour, positif, négatif, surtout les négatifs, en fait. Parce que c'est vrai que c'est comme ça qu'on apprend et qu'on progresse. C'est vrai. Mais attention, les positifs, ça fait du bien aussi. Ah non, ça fait du bien. Mais c'est les négatifs qui font progresser. C'est vrai. Faut trouver le juste milieu. C'est ça. Bon, je t'embête pas plus longtemps. Merci beaucoup pour tes retours. Et merci à toi. Ciao. Samedi, 30 octobre 2021. Faut que je te raconte une histoire en fait. Si j'ai mis autant de temps à tourner cette deuxième partie de vidéo, c'est parce que j'étais pas trop sûr de comment l'aborder. Mais bon, faut que je te raconte ce qui s'est passé. Donc, t'as vu, j'ai déposé ma figurine, mais t'as pas vu la remise des prix. Parce que j'y étais pas. Parce que, en fait, la remise des prix, elle a lieu le dimanche après-midi, vers 17h, et que Bentake et moi, on avait de la route à faire pour remonter jusqu'à Strasbourg. Donc vers midi, à peu près, je suis allé voir si je pouvais récupérer ma figurine, et récupérer ma fiche, parce qu'il y a une fiche, en fait, sur laquelle le jury met des annotations. Sauf que là, ils avaient perdu ma fiche. Donc j'ai pu récupérer ma figurine, et puis je suis reparti, parce que s'ils avaient perdu ma fiche, c'est que, bon, probablement, il n'y avait rien de très important d'écrit dessus. Hein. Bon, donc on rentre, hein, tout se passe bien. Après une excellente convention, comme je l'ai dit, le niveau de peinture était fou furieux. Bref, revenons à nos moutons. Donc je rentre, et donc le lendemain,
José, sur le Discord de Ta Gueule on Joue, allez sur le Discord de Ta Gueule on Joue d'ailleurs, on s'amuse bien, on fait des sessions peinture ensemble, c'est cool. Donc il me dit, y a Girio qui a parlé de ta figurine sur le live. Ouais, quel live? De qui? De quoi? Hein? Bon, bah d'accord, ok. Donc je vais voir le live, et j'entends ça. Et peut-être pour un peu dédramatiser le truc aussi, moi j'ai eu 2 coups de cœur, et aucun des coups de cœur était en master. Moi c'était en confirmé, les 2 coups de cœur. C'est la médaille d'or confirmée qui a été fait par, je connais plus son prénom, mais c'est un des gars de la chaîne Ta Gueule on Joue. Il a peint une skateuse magnifique, franchement j'ai adoré. Ça raconte quelque chose quoi. Ah ouais, ça moi je l'ai vu. Il y avait même pas bagarre, je l'ai pris genre c'est dehors, ça c'est or. C'est à moi. Moi c'est or. Ça c'est mon chouchou. J'avoue que sur le moment, j'ai pas très bien compris. Donc en fait apparemment, j'ai gagné une médaille d'or. Enfin ceci dit, la médaille d'or pour l'instant, j'ai rien je l'ai pas en fait. Alors autant j'étais pas parti pour gagner, mais maintenant qu'il y a une potentialité de peut-être avoir une médaille d'or, là je la veux maintenant. Là, ça m'intéresse. Bon, du coup, j'ai contacté Girio, qui m'a renvoyé vers un autre gars, qui m'a renvoyé vers un autre gars, enfin, etc. Bref, une chaîne de « Ah non, mais c'est pas moi qui m'en occupe. Ah mais non, mais c'est un tel qui avait ta fiche. Ah mais machin. » Bref. Et puis bon, à force, ça a commencé à être chiant, parce que faut contacter plein de gens et de parler avec des gens différents. Un bordel monstrueux, et puis bon, finalement... Ah. J'ai la breloque. Sympa, non? Hein? Si, t'as vu? Bon. Donc, j'ai gagné une médaille d'or à Octopainting en confirmé. Mais maintenant, tu vois, avec le recul, est-ce que je suis content de ce que j'ai produit? Absolument pas complètement. Alors, c'est vrai que là, dit comme ça, ça peut paraître un peu prétentieux, mais en fait... Effectivement, ce que j'avais dit au début de la vidéo est toujours valable, c'est-à-dire qu'il y a plein de points qui sont améliorables sur ce que j'ai présenté. Le jury d'ailleurs m'a fait des retours sur ce que j'aurais pu améliorer, donc on a vu les retours de Girio, mais il y avait d'autres membres du jury qui m'ont fait des retours. C'est surtout la hiérarchisation et les points focaux qui doivent être améliorés selon le jury, ce que je ne peux pas vraiment leur donner tort là-dessus, ça clairement. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est-à-dire que en fait là la figurine elle est très fouillie. L'œil n'a pas un point particulier sur lequel se concentrer. Ça devrait être le visage, sauf qu'en fait j'ai pas assez poussé les éclaircissements, probablement il n'y a pas assez de contraste, et du coup ce qui se passe c'est qu'on ne sait pas trop où regarder. Alors il y a plein de trucs, c'est cool quelque part parce qu'il y a des petits détails, des petits machins, des trucs, mais il y a moins d'impact que s'il y a une hiérarchie des différentes parties, c'est-à-dire que si le visage était vraiment au premier plan et puis ensuite le reste un peu en dessous, ça aiderait à la lisibilité. Paradoxalement, sur l'arrière de la figurine, c'est plus lisible, c'est-à-dire que le nounours agit vraiment comme un point focal, alors que le reste est un peu en retrait. Ça n'empêche pas de faire des petits détails, des petits zigouigouis, des petits machins partout, mais c'est plus lisible. Je voudrais revenir aussi sur ce que je t'ai dit au début de la vidéo, par rapport aux doutes que j'avais. Et en fait, je me suis rendu compte avec le recul que c'était pas une question d'avoir peur de ce que les autres pensent de moi, c'était une question de confronter mon ego et la réalité. Si tu veux, comme j'aime me considérer comme un peintre relativement compétent, si je m'étais fait éclater au sol, ça m'aurait forcé à entrer en contradiction, si tu veux, avec l'image que j'ai de moi-même, et c'est là que j'aurais pas aimé. Là, ça aurait été inconfortable. Ça change pas le fond du propos, tu vois ce que je veux dire. Je voulais un peu clarifier ça, tout simplement parce que c'est important, en fait, de mettre des mots sur les choses. Je vous ai demandé sur le Discord si vous aviez des questions, des trucs sur lesquels vous vouliez que je m'attarde un petit peu. Un truc qui est revenu souvent, c'est combien de temps ça m'a pris. Et en vrai, je n'en sais rien. J'ai arrêté de compter au bout de 35-40 heures. Honnêtement, j'en sais rien. Et puis, la figurine, en fait, est relativement complexe. Il y a beaucoup de choses. Je pense, paradoxalement, là, tu me diras, bah oui, mais t'as gagné, donc tu fermes ta gueule. Mais je pense que, paradoxalement, elle était un peu trop ambitieuse, en fait. Et que, du coup, c'est pour ça que je me suis aussi un peu perdu dans la hiérarchisation des zones. On m'a demandé aussi pourquoi j'ai choisi cette figurine. Qu'est-ce qui m'a attiré tout simplement parce qu'elle était cool. La vérité, c'est ça. Je voulais un truc qui me laisse la place de m'exprimer en termes de freehand, ça c'était important pour moi. Je voulais un truc qui raconte quelque chose, tout simplement. Mais du coup, ouais, juste parce que ça m'a tapé dans l'œil, il n'y avait pas vraiment de considération technique, à part ça m'a l'air d'être jouable avec mon niveau de peinture. Maintenant, en termes de traitement lui-même, quand j'ai acheté la figurine, quand je l'ai eu entre les mains, j'ai su assez rapidement ce que je voulais faire sur certaines parties de la figurine.
Je savais que le blouson il serait bleu, je savais que le sac à dos il serait en cuir usé. Le visage est venu assez rapidement, enfin en termes de ce que je voulais comme expression et comme maquillage. Les cheveux aussi. Le reste, ça a été plus compliqué. On va pas se leurrer. Mais en fait, j'avais une image générale de ce que je voulais obtenir, mais les détails étaient très très flous encore. Et du coup là-dessus, je vais rejoindre ce que disait Mignac, excellent peintre, dans une de ses récentes vidéos, c'est que quand on achète une figurine pour la peindre, on voit surtout les parties qu'on veut peindre, et on pense pas trop aux parties qu'on n'a pas trop envie de peindre. Tu vois, les petits détails, genre les colliers, les épaulettes, l'espèce de machin qu'elle a sur le bras, la ceinture, qui sont essentiels, mais en fait, dans ta tête, tu vois le blouson, tu vois le visage, tu vois les trucs où tu vas pouvoir t'éclater en fait. Donc j'ai beaucoup tâtonné, je suis beaucoup passé par Photoshop, c'est-à-dire que je prenais une photo de la figurine, et ensuite je faisais un masque dans Photoshop et j'appliquais une couleur dessus en opacité 20%, histoire de juste voir qu'est-ce que ça fait avec telle couleur. Si ça c'est jaune, est-ce que c'est bien? Non, c'est de la merde. Du coup je change, je mets du vert. C'est toujours pourri. Du violet, non, c'est pourri aussi. Et au bout d'un moment, je tombe sur un truc, ah ouais, c'est pas mal, donc je vais essayer ça, et là, ensuite, je peins. La figurine a été peinte aéro et pinceau, pas quasiment partout. Il y a, je crois, rien qui n'a pas été travaillé à l'aéro. Après, j'ai traité ça dans quel ordre? Eh bien, tout simplement, les parties que je visualisais bien en premier, et puis repousser au maximum les trucs que j'avais pas envie de peindre, pour comme ça bien garder tous les trucs chiants, pour tous les faire ensemble à la fin. Ça c'était la méthode idéale pour bien perdre la motivation, arriver aux 2/3 de la figurine. D'ailleurs, ça a bien marché, j'ai bien perdu la motivation, c'était très efficace. Maintenant, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais eu plus de temps? Probablement rien de vraiment très différent, j'aurais juste pris plus de temps pour ne rien faire entre chaque session. Je pense vraiment, honnêtement, que j'ai donné mon maximum et que, en fait, même avec plus de temps, j'aurais fait des petites améliorations vraiment anecdotiques, alors que pour vraiment améliorer, passer le cran au-dessus, c'est des améliorations structurelles qu'il faut apporter, notamment au niveau des lumières, de la pose des lumières sur le visage, et du contraste, la gestion des contrastes au niveau global. Donc qu'est-ce que je retire de cette expérience? Bah d'une part, que je peux aller au bout de ce genre de challenge-là, donc déjà c'est bien, j'ai fait ce que je m'étais engagé à faire, ce que je voulais faire, et je l'ai fait relativement bien, parce qu'a priori, sinon on m'aurait pas donné la petite machine en doré, hein, on est d'accord. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour la suite? Bah la suite, c'est que l'année prochaine, je tente le master. Oui, parce que là on était en confirmé en fait. Il y a 3 divisions, il y a les débutants, pour les débutants, il y a les masters pour les masters, et il y a les confirmés pour les confirmés. Ouais, d'accord, ok, je sais, c'est pas super aidant ce que je suis en train de raconter, mais bref, en gros, si t'es confirmé, bah après que tu gagnes en confirmé, tu vas dans le master, hein, évidemment. Un autre truc que j'ai pas précisé, c'est que c'est une compétition open, c'est-à-dire que c'est pas, il y a une médaille d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze, et puis tous les autres, terminé. Non, c'est des niveaux, en fait, que ça mesure. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs médailles d'or par catégorie, plusieurs médailles d'argent, plusieurs médailles de bronze, et c'est selon le niveau de la pièce. Mais bref, ce que cette expérience m'a apporté, c'est que, bon, d'une part, au-delà d'un bon boost d'ego, ce qui fait du bien, hein, on va pas se cacher, mais ça valide un peu le travail que j'ai investi là-dedans, hein. Ça m'a pris beaucoup d'heures, ça m'a pris beaucoup d'énergie, ça m'a fait perdre peut-être encore un peu plus de cheveux que ce que j'avais déjà plus beaucoup de cheveux, mais c'est récompensé, et donc ça fait du bien. Maintenant, comme je l'ai dit, l'année prochaine, il y a les masters qui nous attendent. Là, ça va être une autre paire de limonade, hein, parce que les mecs là, ils étaient pas là pour enfiler des perles, hein, on est bien d'accord, parce que non, ça avoine sévère. Mais globalement, c'est une expérience vraiment super positive, que je recommande si vous aimez pas, même si vous êtes pas sûr ou quoi, vous mettez en débutant, et puis bon, au pire vous avez des retours du jury, et ça c'est quand même, déjà de base c'est cool. Si vous avez envie de sortir de votre zone de confort, c'est bien, faites-le. Moi je vais continuer, je pense, en fait, à peindre des pièces d'expo, parce qu'en fait j'aime bien ça. Bon, je le savais déjà, tu vois, mais ça me le confirme. Et puis en fait, en vrai, les armées, et puis les escouades, soldats et tout là, comment dire, ça me turbo-saoule. C'est méga chiant parce qu'en fait, j'ai envie de peindre, et pas de préparer des pions pour la table de jeu. La création artistique,
Tu peux pas juste te dire, bon bah voilà, j'ai 2 heures pour faire une figurine. Et du coup, là, j'ai passé, je sais pas combien de centaines d'heures dessus, et il y avait des moments qui ont été très difficiles, mais au global, franchement, c'était trop bien. C'était vraiment enrichissant de voir, du coup, la figurine prendre vie petit à petit, et traduire ce que j'avais dans la tête sur la figurine. Ce que je peux pas faire, en fait, vraiment, pas pleinement, en tout cas, quand il est question de peinture d'armée. Mais ça me pousse encore plus, en fait, à faire quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps, que j'ai pas pu faire vraiment à cause du Covid, mais c'est d'aller prendre des cours de peinture, vraiment faire des stages, parce que tout seul, en fait, certes, non mais je progresse, c'est pas la question, mais peut-être pas aussi vite que je le ferais si je prenais la peine, en fait, tout simplement, d'aller voir des gens qui sont très compétents, et il y en a plein, en France et ailleurs. Et voilà, on arrive doucement à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'ici, c'est fort aimable à toi. Si tu veux en savoir plus, discuter avec moi ou avec Bentech, il y a les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, il y a aussi le Discord évidemment. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour des nouvelles aventures figurinistiques comme d'habitude. Et d'ici là, passe une bonne semaine. Je te souhaite tout le bonheur du monde et que chacun se donne la main. Allez, salut, moi!